Bonjour, bienvenue à notre tout premier webinaire. Ce webinaire présentera comment utiliser la grille d'analyse non linéaire, qui est un outil pour aider les orthophonistes à compléter l'analyse de la parole des enfants francophones et de cibler des objectifs de thérapie. Si les orthophonistes remarquent une erreur dans les documents et dans ce webinaire, nous leur demandons de bien vouloir nous laisser savoir. Vous mériterez un point boni. Nous nous demandons pourquoi apprendre la méthode d'analyse non linéaire pour le développement phonologique des enfants francophones? Bien, il y a deux raisons importantes. Premièrement, cette méthode d'analyse non linéaire nous permet d'analyser la phonologie à plusieurs niveaux, dont la structure vise à couvrir l'inventaire complet des phonèmes et des structures de mots du français. Cette méthode rigoureuse va bien au-delà de l'analyse des consonnes simples. Deuxièmement, la méthode d'analyse non linéaire nous permet d'apprendre ce que l'enfant est capable de produire dans sa phonologie, ce qui nous aidera dans l'élaboration des stratégies pour la thérapie. La grille d'analyse non linéaire que nous présenterons est complémentaire au test de phonologie du français. Le test de phonologie du français est un test pour l'évaluation de la phonologie pour le français canadien et le français standard, dans le cadre théorique de la phonologie non linéaire. Dans ce webinaire, nous explorerons les points suivants reliés à la grille d'analyse non linéaire. Premièrement, nous ferons un survol de la phonologie non linéaire, qui est à la base de la grille d'analyse non linéaire. Ensuite, nous vérifierons brièvement la grille d'analyse non linéaire, qui est la grille en format vierge. Ensuite, nous décrivrions un échantillon de la parole de l'enfant, avec quelques prononciations, ce qui nous servira comme base de l'analyse non linéaire. Ensuite, nous compléterons la grille d'analyse non linéaire, page par page, basée sur l'échantillon de la parole de l'enfant. Et finalement, nous suggérerons des objectifs de thérapie, basés sur l'analyse non linéaire. Commençons par un survol de la phonologie non linéaire. Dans les premiers modèles phonologiques dits linéaires, le développement phonologique chez l'enfant et le répertoire adulte résultant est expliqué par des règles dont la formulation n'admettait implicitement que des relations entre segments qui étaient adjacents. Par contraste, les modèles non linéaires admettent deux choses importantes. La première chose, c'est une représentation hiérarchique, où chaque aspect de la phonologie, c'est-à-dire la consonne, la voyelle, les parties de la syllabe entière et le mot prosodique, est décrit comme une superposition de plusieurs niveaux phonologiques, de la phrase phonologique au niveau supérieur au trait phonologique au niveau inférieur. Commençons par un bref aperçu de la phonologie non linéaire. Dans les premiers modèles phonologiques linéaires, le développement phonologique chez l'enfant et le répertoire adulte résultant est expliqué par des règles dont la formulation n'admettait implicitement que des relations entre segments et des segments adjacents. Par contraste, les modèles linéaires admettent deux choses importantes. La première, c'est une représentation hiérarchique, où chaque aspect de la phonologie, c'est-à-dire de la consonne, la voyelle, les parties de la syllabe entière et le mot prosodique, sont décrits comme une superposition de plusieurs niveaux phonologiques, de la phrase phonologique au niveau supérieur, au trait phonologique au niveau inférieur. Et deuxièmement, c'est l'autonomie de la représentation et de la fonction à chaque niveau. Dans un tel cadre, la production phonologique est le résultat des phénomènes opérant à chaque niveau, ainsi que les interactions entre divers niveaux. Par exemple, dans cette figure, nous observons la représentation des divers niveaux phonologiques, du niveau des traits phonologiques, au fond, jusqu'au niveau supérieur de la phrase phonologique. Les deux exemples suivants, tirés du test de phonologie du français, permettent une comparaison entre les modèles linéaires, identifiés par la lettre L, et les modèles non linéaires, identifiés par la lettre NL. Les deux exemples du mot cochon et du mot montagne illustre l'avantage de faire appel à une représentation comportant plusieurs niveaux phonologiques pour expliquer le contraste entre la production correcte du mot cochon, identifié par la lettre 1A,
et le mot montagne, identifié par la lettre 1B, en termes d'interaction entre les niveaux prosodiques et segmentaux. Ainsi, bien que les voyelles nasales soient possibles, elles ne le sont qu'en syllabes accentuées et non pas en syllabes inaccentuées, ce qui explique l'élision de la syllabe initiale dans le mot montagne, qui est produit par le mot tang. L'évaluation de la phonologie et l'analyse de la phonologie doivent tenir compte de telles interactions potentielles entre le mode d'articulation, le point d'articulation, ainsi que la structure prosodique, par exemple la longueur du mot, les groupes consonantiques et l'accentuation des syllabes, et doivent considérer une riche variété de contextes pour chaque phonème cible. Pour plus d'informations sur la phonologie non linéaire, nous suggérons au lecteur de consulter les travaux de Bernhardt et Stemberger en 1998 et de Prince et Spolensky en 1993. C'est dans cette perspective de la phonologie non linéaire que nous avons créé la grille d'analyse non linéaire. Cette grille nous permettra de faire l'analyse de la phonologie de l'enfant et par la suite nous permettra d'engendrer nos objectifs de thérapie. L'analyse de la phonologie non linéaire découle du test de phonologie du français, qui comporte 111 mots pour le français canadien. Le test, ainsi que la grille d'analyse, ont été conçus avec deux objectifs principaux. Le premier, c'est l'efficacité. Selon les orthophonistes qui utilisent présentement le test, la liste de mots ne prend que de 20 à 30 minutes à compléter et la grille d'analyse non linéaire ne prend qu'1 heure à compléter. Pour certains enfants qui ont des troubles plus sévères de la phonologie, le test peut prendre jusqu'à 40 minutes et la grille d'analyse peut prendre jusqu'à 2 heures. Et deuxièmement, c'est la représentativité. Chaque segment est représenté 2 fois dans la liste, une fois dans la syllabe accentuée et une fois dans la syllabe non inaccentuée, et apparaît dans des mots de différentes longueurs et dans une variété de structures. La grille d'analyse considère tous les niveaux de la représentation hiérarchique, de la phrase phonologique au niveau supérieur au trait phonologique au niveau inférieur. Passons à un bref aperçu de la grille d'analyse non linéaire, dans le format vierge. En général, il est préférable qu'un clinicien qui complète la transcription des mots soit un locuteur natif du français. Cependant, dans le cas où le clinicien est anglophone, il est possible d'utiliser un enregistrement de tous les mots ciblés en français comme modèle pour la transcription. Une fois que la transcription est complétée, les résultats peuvent être transcrits dans la grille d'analyse non linéaire, qui permettra au clinicien de compléter l'analyse et de choisir les objectifs pour la thérapie. La grille d'analyse non linéaire est composée de 8 pages. Vérifions brièvement chacune des 8 pages, dans le format vierge. À la page 1, ou la première page, nous inscrivons les informations pertinentes au sujet de l'enfant. Par exemple, les informations historiques et les informations reliées aux habiletés de la communication. La composante principale de la page 1, qui est au fond de la page, est d'inscrire les objectifs principaux de thérapie qui nous serviront comme guide dans notre intervention. Donc, cette composante devait être remplie à la toute fin de notre analyse de la parole de l'enfant. À la page 2, elle comporte un survol rapide des habiletés de la phonologie et des besoins de l'enfant. L'objectif du survol est de vérifier rapidement les habiletés et les besoins de l'enfant. Nous voulons voir le grand portrait de la phonologie de cet enfant. Cette page nous permet de considérer quels aspects de la grille d'analyse non linéaire seront les plus importants à considérer. L'information sur la page survol est catégorisée par 4 niveaux, c'est-à-dire le niveau de la structure prosodique, le niveau de la production des voyelles, le niveau de la production des consonnes et le niveau de la variabilité et de la séquence de la production des sons. L'objectif de la 3e page est de compléter un survol rapide de la structure du mot. Nous n'avons pas besoin de compter tous les phonèmes pour remplir cette section. Nous devons seulement compléter un survol des habiletés et des besoins reliés à la structure du mot. La page 3
est divisé entre deux tableaux. Le tableau A ici et le tableau B ici. Le premier tableau, c'est-à-dire le tableau A, c'est l'inventaire des productions de l'enfant. Et le deuxième tableau, le tableau B, correspond à une analyse relative, c'est-à-dire la comparaison avec la production adulte. Nous pouvons coter les habiletés et les besoins de l'enfant selon la longueur du mot, soit des mots d'une syllabe, des mots de 2 syllabes, ou encore des mots de 3 syllabes, c'est-à-dire des mots multisyllabiques. L'analyse relative nous permet de vérifier rapidement si l'enfant démontre soit des différents patrons phonologiques, par exemple l'addition, soit l'omission ou la surutilisation des segments. Dans toutes les pages de la grille d'analyse non linéaire, nous suggérons d'utiliser un code de couleur pour l'analyse. Nous suggérons le code de couleur en vert qui démontre l'acquis et les capacités de l'enfant. En couleur jaune, démontre une habileté qui est inconstante. Et finalement, en rouge, nous démontre que l'enfant a des besoins ou un non acquis dans la phonologie. Nous trouvons que ce code de couleur aide à repérer visuellement et rapidement les habiletés et les besoins de l'enfant. Et maintenant pour la page 4 de la grille d'analyse non linéaire, qui comporte encore deux tableaux. Le premier ici et le second ici. Dans le premier tableau, nous insérons l'inventaire des consonnes simples que l'enfant est capable de produire. Les consonnes simples qui sont inconstantes et les consonnes simples que l'enfant est incapable de produire. Nous explorons aussi les consonnes que l'enfant est capable de produire, mais qui ne font pas partie de l'inventaire du français. Par exemple, le son th. Les consonnes sont organisées par position dans le mot, c'est-à-dire la position initiale, la position médiane et la position finale. Dans le deuxième tableau, nous indiquons les consonnes que l'enfant ne peut pas produire dans une position spécifique, mais produites dans une autre position du mot. Encore, l'information est catégorisée par la position initiale, la position médiane et la position finale. En d'autres mots, nous examinons les consonnes inconstantes. Cette information peut être rapportée à la page 8, dans nos objectifs d'intervention, pour nous donner des pistes de stratégie pour l'intervention, surtout lorsque l'enfant a des contraintes pour la production de consonnes. Passons à la 5e page. À la page 5 de l'analyse non linéaire, nous explorons les habiletés de l'enfant à produire des consonnes doubles. L'information est divisée cette fois en 3 tableaux. Le tableau 1, le tableau 2 et le 3e tableau. Dans le premier tableau, nous indiquons l'inventaire complet des consonnes doublées de l'enfant, dans la position initiale, dans la position médiane et dans la position finale. Dans le deuxième tableau, nous observons si l'enfant démontre certains patrons de la phonologie, par exemple l'assimilation des traits, la métathèse des traits ou l'épenthèse des traits. Nous pouvons aussi écrire certains exemples de mots qui contiennent ces patrons. Dans le troisième tableau, nous insérons des exemples de mots correctement produits, comportant des séquences de consonnes doubles. Nous examinons aussi si l'enfant est capable d'alterner des points d'articulation, par exemple de produire des consonnes d'alternance coronale labiale ou uvulaire dorsale, de façon successive. Cette information nous permet de savoir quelle séquence de points d'articulation l'enfant est capable de produire. Et maintenant, pour la page 6. La page 6 et la page 7 sont des pages additionnelles que nous complétons au besoin. Par exemple,
si l'enfant ne peut pas produire aucune fricative, nous pouvons explorer que les traits sont difficiles ou manquantes, à la page 6. Si l'enfant connaît des difficultés au niveau des voyelles, nous examinerons la page 7. Il est important d'explorer ce qu'un enfant est capable de produire, ainsi que les besoins de l'enfant. À la page 6, nous décrivons les substitutions relatives aux traits, à la colonne de gauche. Nous remarquons que les substitutions sont organisées selon le mode d'articulation, le point d'articulation et le voisement. Nous devons porter attention aux substitutions et non pas aux omissions, sauf si les omissions sont limitées à un nombre restreint de traits. Ce tableau nous aide à déterminer les objectifs de thérapie relatifs aux traits individuels et aux traits qui sont combinés. Par exemple, il est possible que l'enfant est capable de produire le son F, mais ne produit aucune autre fricative. L'information à la page 7 comporte une analyse détaillée de la production des voyelles. Nous devons compléter cette page seulement si l'enfant démontre des besoins avec les voyelles. L'information est divisée entre deux tableaux. Le premier tableau ici et le second ici. Dans le premier tableau, nous indiquons l'inventaire complet des voyelles que l'enfant est capable de produire, dans les syllabes accentuées et aussi dans les syllabes non accentuées. Il est important de vérifier la production des voyelles selon l'accentuation, car l'accentuation peut avoir une influence importante sur la production des voyelles. Dans le deuxième tableau, nous comparons les traits de voyelles de l'enfant avec la production cible de l'adulte. L'information sur les voyelles est organisée encore par les syllabes accentuées et les syllabes non accentuées. À la dernière page, c'est-à-dire la page 8, nous indiquons les objectifs de thérapie et les stratégies de thérapie. L'analyse reflète les habiletés et les besoins de l'enfant selon la structure du mot, la position du mot et les séquences, et les traits et segments. C'est à partir de l'analyse contenue dans les pages 1 à la page 7 que nous arrivons à indiquer les objectifs de thérapie, qui sont ensuite inscrits à la première page de la grille d'analyse. Nous décrirons maintenant un échantillon partiel de la parole de l'enfant. Cet enfant est âgé de 4 ans, 1 mois. Nous avons déterminé qu'il a un retard modéré de la production phonologique. Comme exemple, nous présentons ici un échantillon de 31 mots qui provient du test de phonologie du français. Le test entier comporte 111 mots. L'information sur la phonologie est organisée en colonnes qui indiquent l'orthographie du mot, la phonétique ciblée, la production actuelle de l'enfant, le nombre de syllabes, la forme du mot adulte consonne-voyelle, la forme produite par l'enfant, la consonne-voyelle. Les segments sont organisés selon la position retrouvée dans le mot, soit la position initiale, la position médiane et la position finale. Chacun des segments est organisé selon la production adulte ciblée, ici, et la production produite par l'enfant. Les voyelles identifiées correspondent aux voyelles contenues dans les syllabes accentuées et les syllabes non accentuées. Prenons un instant pour observer les productions actuelles de quelques exemples de mots ciblés dans l'échantillon qui provient du test de phonologie du français. Alors, par exemple, si on regarde le mot soif, la production phonétique adulte est soif et l'enfant produit le mot soif. Un autre exemple, c'est le mot musique, qui est la production adulte,
et l'enfant a produit le mot guzik. Un autre exemple, ce serait le mot de la forme adulte balançoire, que l'enfant a produit pain-toi. De premier aperçu, nous observons que l'enfant est capable de produire une variété de segments dans plusieurs positions du mot. Néanmoins, certains traits sont plus difficiles, notamment le trait plus strident et le trait plus latéral. Nous remarquons aussi une interaction importante entre la longueur du mot et la production des segments. Donc, c'est-à-dire, plus le mot est long, plus la séquence CV et que la séquence CV est complexe, plus la production de segments pose un défi pour l'enfant. La production de certaines voyelles aussi pose un défi pour l'enfant. Passons maintenant à compléter la grille d'analyse non linéaire, page par page, qui est basée sur l'échantillon de la parole de l'enfant que nous venons de présenter. Nous vous encourageons d'avoir en main une copie imprimée de l'échantillon des mots, c'est-à-dire de la liste partielle de la production de mots tirée du test de phonologie du français. À la première page, nous inscrivons les informations pertinentes au sujet de l'enfant. Il inclut les informations historiques et l'information reliée aux habiletés de la communication. Dans ce webinaire, l'enfant est prénommé Jean. L'enfant ne démontre aucune difficulté de l'audition et il parle un dialecte francophone du Manitoba. Jean n'a aucune difficulté du langage. Cependant, les parents ont de la difficulté à comprendre la conversation spontanée. Dans le tableau au fond de la première page, nous inscrivons les objectifs principaux de la thérapie et les stratégies pour chacun des objectifs. Ces objectifs et stratégies d'intervention proviennent de l'analyse complète de la phonologie, c'est-à-dire de la page 1 à 7, qui est contenue dans les prochaines pages de la grille d'analyse non linéaire. Nous reviendrons donc aux objectifs et stratégies à la fin du webinaire, après avoir complété l'analyse. Examinons donc les prochaines pages de l'analyse. La page 2 comporte un survol rapide des habiletés de phonologie et des besoins de l'enfant. Nous regardons donc au grand portrait. Cette page nous permet de considérer quels aspects de la grille d'analyse non linéaire seront les plus importants à considérer pour cet enfant. Au niveau de la structure prosodique, Jean ne produit qu'une seule épenthèse, donc nous considérons ceci une force, et donc c'est indiqué dans la couleur vert. Jean démontre aussi quelques omissions de syllabes, qui est indiqué en jaune. Par exemple, pour le mot éléphant, il produit le mot lifa, donc le mot de 3 syllabes est réduit à un mot de 2 syllabes. Donc nous devrons explorer davantage cette habileté à la page 3 pour plus d'informations au sujet de la structure des mots. Au niveau de la production des voyelles, Jean démontre quelques difficultés avec les voyelles nasales et les voyelles non nasales, donc sont indiquées en jaune. Par exemple, pour le mot kangourou, il produit le mot kauru. Donc, nous devrons examiner davantage les voyelles à la page 7. Au niveau de la production des consonnes, Jean démontre une bonne maîtrise du point d'articulation labiale et produit un bon voisement des consonnes. Jean a connu quelques substitutions du mode d'articulation, spécifiquement les segments L et R. Par exemple, il produit pour le mot glissade le mot glissale. Il a aussi démontré quelques substitutions du point d'articulation, surtout le trait dorsal. Par exemple, pour le mot kangourou, il a produit le mot taou. Nous devrons explorer le mode et le point d'articulation en plus de détails à la page 4 et à la page 6 de la grille d'analyse. Pour la variabilité et la séquence des segments, Jean démontre généralement peu de variations dans la production des sons. Il démontre plusieurs assimilations, surtout dans les mots multisyllabiques. Par exemple, pour le mot champignon, il produit le mot champichon. Donc, nous devrons examiner en plus de détails ces aspects de la phonologie à la page 5.
L'objectif de la troisième page est de compléter un survol rapide de la structure du mot. Dans la première section, c'est-à-dire la section A, de l'inventaire des productions, Jean démontre de bonne habileté à produire des mots d'une variété de longueur, c'est-à-dire des mots de 1 et de 2 syllabes. Il démontre aussi une variété au niveau de la séquence consonne-voyelle, qui est indiquée en vert. Le patron d'accentuation est en état de développement et il démontre quelques difficultés avec les groupes consonantiques, par exemple dans les mots de 2 syllabes. Par exemple, pour le mot glissade, il a produit le mot glissade. Dans la deuxième section, c'est-à-dire la section B, de l'analyse relative, nous remarquons que Jean connaît plusieurs omissions de syllabes, surtout dans les mots multisyllabiques. Par exemple, pour le mot éléphant, il produit le mot rivant. Jean démontre aussi l'omission de consonnes simples, surtout en position médiane et finale. Par exemple, pour le mot kangourou, il produit le mot kaoru. Cette analyse relative nous permet de vérifier rapidement que Jean démontre des patrons d'omission de consonnes simples et d'omission de syllabes, qui est indiqué en rouge. Nous remarquons aussi qu'au haut de la page 4 de l'analyse de la structure du mot, que nous avons l'option d'ajouter d'autres informations au sujet de la production des mots des enfants. Par exemple, nous pouvons indiquer la longueur du mot correct, le pourcentage, c'est-à-dire pour les gens 71%, ainsi que le pourcentage de séquences de consonnes voyelles qui sont correctes. Dans ce cas, ce pourcentage est de 52% pour Jean. Aussi, nous pouvons indiquer le nombre de consonnes qui sont présentes par la position correcte. Dans ce cas, c'est 86% pour Jean. Et finalement, nous pouvons indiquer le nombre de consonnes doubles qui sont présentes dans les mots. Et dans ce cas, pour Jean, c'est 63%. La page 4 de la grille d'analyse non linéaire comporte 2 tableaux. Dans le premier tableau, nous insérons l'inventaire des consonnes simples que Jean est capable de produire, l'inventaire des consonnes simples qui sont inconsistantes, et l'inventaire des consonnes simples que Jean est incapable de produire. Nous observons que Jean est capable de produire plusieurs segments en position initiale. Par exemple, les segments P, T, G, V, L et R. Il démontre de bonnes habiletés à produire les segments B, M et N dans la position médiane et les segments K, T, M, F et Ya dans la position finale. Et ceux-ci sont indiqués dans la couleur verte. Nous remarquons que Jean développe ses habiletés à produire quelques segments, surtout en position médiane. Par exemple, les segments P, N, F, V, Z, L et R, indiqués en jaune. Jean produit aussi quelques consonnes qui n'existent pas dans la langue française, dans toutes les positions du mot. Par exemple, les segments ch et j en position initiale, les segments v et j en position médiane et les segments ch en position finale. Dans le deuxième tableau, nous indiquons les consonnes que l'enfant ne peut pas produire dans une position spécifique, mais produites dans d'autres positions du mot. Nous observons que Jean démontre une plus grande inconsistance de segments en position médiane. Par exemple, Jean ne peut pas produire les segments P, K, G, F et V en position médiane, mais peut les produire en position initiale. Par exemple, il produit le segment P en position initiale dans le mot perroquet, mais omet ce même segment P dans le mot champignon en position médiane lorsqu'il produit le mot jonc. À la page 5, nous explorons les habiletés de l'enfant à produire des consonnes doubles. Dans le premier tableau, nous observons que Jean a maîtrisé la consonne double ple, telle que dans le mot plume. Il démontre quelques difficultés avec les consonnes doubles,
tels que gl et cr en position initiale et la consonne double soit en position initiale et dans la position médiane. Par exemple, la consonne double soit est surtout produite avec le trait dental th. Par exemple, pour le mot soif, il produit le mot soif. Dans le deuxième tableau, nous observons que Jean démontre certains patrons de la phonologie. Par exemple, l'assimilation du segment ch. Par exemple, il produit pour le mot champignon, il produit le mot champichon. Et pour un autre exemple, pour le mot musique, ceci est le trait d'assimilation moins continu. Pour le mot musique, il produit le mot musique. Pour le troisième tableau, nous remarquons quelques difficultés avec l'alternance des points d'articulation. Par exemple, les points coronal, labial et dorsal. À la page 6, nous décrivons les substitutions relatives aux traits dans la colonne de gauche. Les substitutions sont organisées selon le mode d'articulation, le point d'articulation et le voisement. Par exemple, nous remarquons que la production du segment L est produite avec le segment Y, indiqué en jaune. Cette substitution affecte le mode d'articulation plus sonant et plus consonantique des liquides, mais aussi le point d'articulation coronal plus antérieur qui se transmet à dorsal. Aussi, le segment S dans la position médiane est produit avec le segment qui va du trait plus antérieur, qui est produit avec le trait moins antérieur, alors que le segment S est produit comme F et Ch, ce qui reflète une difficulté avec le trait plus grooved. Ce tableau nous aide donc à déterminer les objectifs de thérapie relatifs aux traits individuels et aussi avec les traits combinés. L'information à la page 7 comporte une analyse détaillée de la production des voyelles. Nous avions identifié précédemment, à la page 2, dans la section du survol, que Jean démontrait quelques inconsistances dans la production des voyelles. Donc, nous compléterons une analyse plus détaillée des voyelles. Dans le premier tableau, nous remarquons que Jean a maîtrisé les voyelles I, E et ON dans les syllabes accentuées et non accentuées. Et ceci est indiqué en vert. Il démontre quelques inconsistances avec plusieurs voyelles, en syllabes accentuées, mais aussi en syllabes non accentuées. Par exemple, pour le mot kangourou, il produit le mot taou. Nous remarquons que Jean omet la voyelle en syllabes non accentuées. De plus, la voyelle OU est conservée en syllabes accentuées, mais elle est omise en position non accentuée. Dans le deuxième tableau, nous comparons les traits de voyelles de l'enfant avec la production cible de l'adulte. Nous remarquons une inconsistance dans la production du point d'articulation de certaines voyelles, indiquées en jaune. À la page 8, nous synthétisons l'information contenue dans les premières 7 pages de l'analyse non linéaire. Cette synthèse nous permet de consolider les objectifs de thérapie et certaines stratégies de thérapie. L'analyse reflète les habiletés et les besoins de l'enfant selon la structure du mot, la position du mot et les séquences, et finalement les traits et les segments. Au niveau de la structure du mot, nous remarquons que Jean acquit l'habilité de produire des mots de 1 et de 2 syllabes. Il démontre une variété de structures consonnes-voyelles, et les plus communes, telles qu'indiquées en vert sur cette page, sont CVC ou CCVC et CVCV, optionnellement CV aussi. Un bon nombre de consonnes simples ont été acquises, surtout en position initiale, et celles-ci sont indiquées en vert. Par exemple, le segment P, T,
K, G, M, V et R. Jean a acquis une bonne variété de modes d'articulation. Il inclut les plosives, les nasales et les fricatives. Et, pour le point d'articulation, il a maîtrisé les labiales. Pour le voisement, il a acquis le trait moins voisé. Il est important d'admettre que les objectifs de thérapie sont nombreux et qu'il n'y a pas une seule piste pour la thérapie. Plusieurs choix de thérapie sont possibles et chaque orthophoniste peut choisir l'intervention appropriée. Cependant, le choix pour les objectifs de thérapie doit être justifié. Nous présentons maintenant quelques objectifs pour la thérapie. Donc, nous retournons à la page 1 de la grille d'analyse et nous pourrons remplir le tableau d'objectifs et les stratégies d'intervention. Nous vous suggérons de numéroter les objectifs de thérapie selon l'ordre d'importance. Le premier objectif que nous avons choisi est de développer les consonnes en position médiane, et plus particulièrement les consonnes P, F, K, G et V, dans les mots de 2 syllabes, ensuite dans des mots de 3 syllabes, et ensuite dans des petites phrases, ce qui reflète une complexité progressive dans la production des segments. Nous devrons vérifier quels segments sont les plus stimulables pour Jean. Cet objectif permettra à Jean d'augmenter son répertoire de segments et qui augmentera l'intelligibilité de sa parole. Nous viserons aussi la production de mots de 3 syllabes, surtout dans les mots multisyllabiques, avec une variété de traits. Le focus sera les consonnes simples dans les mots multisyllabiques et, spécifiquement, les segments que Jean a déjà acquis dans les consonnes simples, puisqu'il connaîtra déjà un certain succès. Finalement, nous développerons la consolidation du trait plus latéral, dans la position médiane. Cet objectif sera probablement plus simple pour Jean à maîtriser, puisqu'il peut produire le son « l » en position initiale. Cet objectif augmentera sa confiance qu'il peut réussir des petits changements dans sa parole. Pour aider l'enfant, une variété de stratégies peuvent être utilisées, telles qu'indiquées ici. Il inclut l'utilisation de petites phrases de 2 ou de 3 mots, en mettant l'accent sur le changement du mode d'articulation, du point d'articulation et du voisement pour les segments. Nous voulons consolider les consonnes simples et ensuite développer des consonnes doubles. Nous voulons aussi modeler une variété de voyelles dans les syllabes non accentuées. Un rappel que ces objectifs ne sont que des exemples parmi plusieurs qui peuvent être choisis. Chaque orthophoniste pourra choisir d'autres objectifs de thérapie. Cependant, les objectifs et les stratégies sont basés sur l'analyse complète de l'analyse non linéaire. Les 3 objectifs que nous proposons peuvent être travaillés par exemple pour un bloc de 12 ou peut-être 15 semaines, et ensuite d'autres objectifs peuvent être modifiés ou ajoutés. Par exemple, nous pourrons travailler la consolidation du segment S, spécifiquement le trait grooved, puisque Jean démontre une habileté partielle avec cette production.